Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Allez faire un tour là-bas aussi. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonsoir ou bonjour à toi DMG, bonsoir ou bonjour à toute la grande famille DMG, j'espère que vous allez bien de là où vous êtes. Surtout, abonnez-vous, likez et partagez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la nouvelle chaîne de DMG qui est DMG Production. Je viens ici raconter une fois de plus une histoire mystique qui m'a été contée par une de mes voisines. Il y a de cela 2 semaines, je suis allé en week-end en famille et en présence de mes petites sœurs. Voilà, elle a voulu nous raconter cette histoire pour nous sensibiliser, mais ses cibles étaient mes petites sœurs. Il faut que je rappelle ici que mes petites sœurs sont vraiment très jolies. Elles sont tellement convoitées qu'à des fois, je me suis dit, elles vont attirer des renards. Et j'ai vraiment peur. L'objectif pour notre voisine était de leur sensibiliser vraiment que le dehors est mauvais. Le dehors a toujours été mauvais, sauf que maintenant, c'est un peu plus vulgaire que les gens fassent du mal aux autres à ciel ouvert. Avant, c'était un peu plus caché. Alors, je raconte l'histoire. Elle nous raconte que à l'époque, sa cousine était une très grande danseuse, paix à son âme. Une danseuse d'un très grand musicien camerounais, dont je vais taire le nom. Ils avaient l'habitude de faire des tournées nationales. Et voilà, et ils allaient de discothèque en discothèque, de discothèque en discothèque, de discothèque en discothèque. Un soir, ils avaient spectacle dans une discothèque. Et ce jour, le musicien n'a pas voulu amener toute l'équipe. Voilà. Il a choisi ses meilleures danseuses pour cet événement-là. Tellement sa cousine dansait bien, tellement elle se déhanchait bien, qu'elle a attiré la convoitise de monsieur riche. Il était bien habillé, vraiment. Il buvait du champagne et voilà, il avait une place assez privilégiée. Du coup, il a demandé à un de ses gars avec qui il était de tout faire pour récupérer le numéro de la jeune fille. À l'époque, c'est pas tout le monde qui avait des téléphones portables. La jeune fille n'avait pas de téléphone portable. Le jeune homme s'est démerdé, mais la jeune fille n'avait pas de téléphone portable. Et c'est comme ça qu'il donne sa carte à la fille, il demande à la fille de l'appeler. Et c'est comme ça que la fille, voilà, elle prend son numéro, voilà, elle fait des jours, et puis après un jour, elle se rappelle, ah tiens, je me suis rappelé que j'avais le numéro de monsieur qu'il fallait que je l'appelle. Et c'est comme ça qu'elle appelle le monsieur, il se donne rendez-vous, ils sont allés au restaurant. À l'époque, c'était les Mercedes C200 là, qui chauffaient, voilà. Et il avait une Mercedes là, ils sont allés, ils ont mangé, elle s'est bien sentie, voilà. Pour elle, elle a gagné le jackpot. C'est comme ça qu'un jour, voilà, le monsieur l'invite chez lui. Elle arrive, elle trouve une grande demeure quasi inhabitée. Elle a dit, il n'avait que ses gardiens, lui, voilà. Vraiment, c'est ces gens avec l'habitude de marcher, mais il n'y avait pas de femmes, pas d'enfants. Elle n'a pas trouvé ça bizarre. Elle s'est dit, sûrement le monsieur a consacré sa vie à chercher l'argent. Il n'a pas consacré sa vie à fonder une famille. Peut-être c'est maintenant qu'il veut fonder une famille. Et si c'est juste là qu'il a choisi, alors tant mieux. Anyway, elle ne perdait rien. C'est comme ça que la relation a commencé à fonctionner. Le premier jour, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Deuxième jour, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Troisième jour, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et notre voisine, à la 5e fois de le faire, le monsieur n'a pas voulu que ça se passe
chez lui. Il lui a donné rendez-vous dans un hôtel. La seule chose dont elle se rappelle ce jour, c'est que quand ils étaient dans la chambre d'hôtel, ils ont pris un verre et elle s'est endormie. Elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle s'est retrouvée nue. Elle s'est réveillée toute nue. Et c'est là que son calvaire a commencé. DMG, j'avais des yeux froids quand notre voisine nous racontait cette histoire. Elle dit que des bosses sortaient sur les fesses de la fille en forme de champion. Elle dit que ça gonfle, mais ça forme un champion. Est-ce que tu comprends ce que tu as de te dire là? Que ça gonfle, ça forme un champion. Ça gonfle, ça forme un champion. Toutes les fesses avaient des formes de champion. Elle dit que bien costaud là. Elle ne se couchait que sur le ventre. On arrive à l'hôpital. On fait tout, rien. On fait tout, on ne perd même les fesses pour voir qu'est-ce qui fait en sorte, c'est quoi, c'est quel genre de bactéries, c'est quel genre de virus, pourquoi la chair n'arrête pas de gonfler et former des champignons. Fin de fin, la fille est décédée, voilà, parce que quand elle est rentrée chez elle, la maladie l'a cloîtrée sur un lit d'hôpital et elle n'est plus jamais ressortie. Et voilà, quand elle appelait le monsieur, le numéro ne passait plus. Elle est décédée comme ça, vraiment, sans savoir ce qui s'était passé sur elle lorsqu'elle s'est endormie. Bon, elle savait quand même que tout son malaise a commencé quand le monsieur lui a laissé à l'hôtel et qu'il est parti. Après ça, elle ne s'est plus jamais bien sentie jusqu'à ce qu'elle ne décède. Et ce message-là, c'est pour sensibiliser les jeunes sœurs, pour leur dire que la vie, c'est mollo mollo. L'argent, ça se travaille doucement. Et l'argent, ça ne se partage pas. L'argent, ça se mérite. Si quelqu'un vous donne trop d'argent, à un moment donné, posez-vous des questions. Parce que quand on regarde là actuellement, le dur est dur. En Afrique, c'est dur. En Afrique, c'est dur. Je ne vais peut-être pas parler politique, voilà, mais le système ne permet pas à ce qu'on ait un certain type d'argent qui nous pousse à le partager. Le système est miné. Il faut seulement être dans des trucs sataniques, des trucs loges, dans les loges, autant pour moi, dans des trucs exotériques, tout ça là, pour pouvoir avoir autant d'argent et en partager à ta guise. Sciencez mes petites, sciencez, le dehors est serré, sciencez, c'est mauvais. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Oui, DMG, bonsoir DMG, comment tu vas? Voilà, je suis un de tes abonnés. J'écoute souvent les émissions. J'ai raconté 2 histoires dans ton émission. Et là, je profite encore de cette occasion pour t'envoyer cet audio-là, pour parler d'une de mes histoires concernant ma vie, en fait. Voilà, donc moi, je t'écris depuis le Gabon. Enfin, je te fais ce vocal-là depuis le Gabon, depuis Port-Gentil. Voilà. Je profite d'abord de l'occasion pour dire aux gens de liker, de s'abonner et de commenter. Mais en fait, l'histoire, en fait, ça concerne ma vie. Donc moi, en 1998, j'ai été envoûté. C'est aujourd'hui que je comprends ce qui s'était passé. J'ai été envoûté en rentrant de l'école, donc j'ai dû manger quelque chose qui n'était pas bien. Et à partir de là, cela a commencé mon enfer. Hein? Et c'est même par là que j'ai pu comprendre qu'avec l'envoûtement, on peut te rendre aveugle, on peut tes dents peuvent se casser seules. En fait, des choses bizarres peuvent t'arriver que la médecine ne peut pas expliquer. Bon, bref. Bon, j'ai été envoûté en 98, donc c'était à Libreville. Hein. J'ai dû fuir la famille et autres. Je me suis débattu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que j'allais quand même à l'université. J'ai terminé, j'ai travaillé. Mais malgré ça, ma vie n'est pas tout à fait stable. Bon, j'ai pu construire, c'est vrai, mais je n'arrive pas à avoir des femmes parce que je ne tombe que sur des femmes, en fait, qui sont dans la sorcellerie. En fait, je le comprends aujourd'hui parce qu'apparemment, l'envoûtement qu'on m'a mis, parce qu'un envoûtement, ça vient toujours avec un esprit. Apparemment, les choix que j'ai faits, c'est pas moi-même qui les fais, je crois que c'est cet esprit-là qui les fait. Et c'est cet esprit-là qui attire ce genre de femmes-là. Donc, c'est pas tout à fait moi-même qui les choisis. Bon, bref.
Alors, dans mes recherches et tout, je tombe sur un papa, d'ailleurs que je connaissais depuis Libreville, parce qu'à Libreville, il y avait un jeune qui m'aidait, un jeune boutiste là, qui m'aidait. Donc le papa, c'est un ganga, donc il est un ganga de Bouti, d'Isumba, de Bouti, Misoko. Donc dans les Misoko, tu as l'Ongondé, tu as l'Ondéa, tu as le Sengendia et tu as le Miobe. Donc il est dans tout ça. C'est un ganga de renom. Parce que moi, je l'ai connu à Libreville grâce à ce petit-là. Quand j'avais des difficultés, bon, grâce à son enfance spirituelle, il a quand même pu me faire des trucs. C'est là où j'ai eu confiance, plus que moi, après un sort, j'ai été victime, enfin, on m'a déclaré atteint de l'hépatite B. Et j'ai cherché un peu partout, dans les cabinets français et autres. Effectivement, c'était positif. Mais après, quand j'avais rencontré, j'étais allé voir ce jeune homme-là, qui m'a présenté à son papa spirituel en question. Il m'a fait des traitements. Donc, du coup, j'ai retrouvé la santé. Et quand j'ai retrouvé la fin, quand je me suis senti bien, je suis reparti à l'hôpital faire des examens. On s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'hépatite B ou bien quoi que ce soit. Tout était devenu normal. Donc à partir de ce moment-là, à Libreville, je lui ai fait confiance. Et quand je suis venu travailler à Port-Gentil, quand on m'a dit qu'il était à Port-Gentil, je suis reparti le voir. Alors c'est là qu'il me dit, bah, écoute, ton problème pour le traiter, c'est pas compliqué. Il faut qu'on parte dans mon village, on va faire un grand travail. Alors donc moi aussi j'ai décidé d'aller dans son village, je vais faire le travail là-bas. Et quand je rentre de son village, je me dis, bon écoute, après le travail qu'on a fait, c'est que je vais retrouver ma santé pour ça, mais non, je rentre de là-bas dessus. Je me dis, bon, dans ce milieu-là, on se dit, on baisse pas les bras, on cherche toujours. De temps en temps, quand ça n'allait pas, j'allais toujours voir le même vieux. Donc chaque mois, pratiquement, j'ai tombé malade, ma santé se dégradait. Et par peur, j'allais le voir et il me demandait des sommes faramineuses. 1 mois, 2 mois, 3 mois comme ça. C'était la même chose. C'était les 400 000, les 500 000 qu'il me demandait pour faire les traitements. Et à chaque fois, quand on faisait les traitements, rien ne changeait. Je commençais à en avoir marre. Mais comme j'étais dépendant, je ne savais pas quoi faire. Parce que aller d'un ganga à l'autre, c'est un peu comme de la prostitution spirituelle. Et là, dans ça, on peut te faire tout et n'importe quoi. Alors donc j'étais là, c'est là où un ami me dit, ben écoute, tu es avec ton vieux là depuis, tu essayes, ça ne marche pas. Hein? Essaye d'aller voir quelqu'un d'autre. Tu vois, non? Quelqu'un d'autre qui va t'aider. Bon, moi j'ai pas refusé. Je suis parti voir la personne comme ça avec l'ami en question. Arrivé chez la personne, dès que la personne me voit, elle me dit, non mais écoute, toi, tu es dans le diable. En fait, le diable chez nous, c'est, si tu veux, c'est un rite d'initiation qui consiste, qui permet de sanctionner les malfaiteurs. C'est-à-dire que quand tu es victime de vol, bien tu es victime de quelque chose de pas bien, tu peux aller voir les prêtres du Mouiri. Ça s'appelle le Mouiri. Donc le diable, tu peux aller les voir et eux en retour, ils vont faire un travail spirituel pour sanctionner la personne qui est l'auteur des maux dont tu es victime. Et la sanction souvent, c'est la mort. Souvent, c'est la mort. Tu vois? Donc, lui, il me dit que je suis dans le diable. Je dis, mais je peux pas être dans le diable. Moi, je n'ai jamais volé chez quelqu'un. Je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Il me dit, mais est-ce que tu n'as jamais couché une femme en bourse? Je dis, non, mais moi, j'ai vu en ville, je vais coucher une femme en bourse comment? Tu vois? Quand il me dit ça, je lui dis, mais écoute, et puis je lui dis, écoute, moi, je connais le gars qui me traite, c'est un grand ganga. Par coïncidence aussi, le papa en question le connaissait. Je lui dis, c'est un grand ganga. Si j'étais dans le diable, il m'aurait dit. Et il m'aurait sorti de là. Tu vois? Il me dit, non, moi, je connais le bouti, toi, tu es dans le diable. Et là, par ruse, je vais voir le papa qui me traitait. Et je lui expliquer. Je dis non, écoute, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que moi, je suis dans le diable. Et à lui de me dire, bah, écoute, ce papa-là, c'est un menteur, il ne connaît pas. Il ne connaît pas le travail. C'est un menteur, tu vois. Et c'est là le gars, il profite de me dire, bah, écoute, ton travail là, c'est pas compliqué, tu m'amènes 900 000. Je vais te faire on va faire une grande veillée, parce qu'on t'en est vers la fin de l'année, dans les années 2014. Je vais te faire une grande veillée, tu vas sortir de là. Moi, là, je me suis dit, bon, c'est ma dernière chance, je vais profiter de l'occasion pour sortir de là. Donc, je suis allé, j'ai pris 500 000 d'abord, j'ai avancé. J'ai dit le reste, non, j'ai pris 400 000, j'ai avancé. Et le reste, je donnerai ça le jour du travail. Tu vois, j'ai pris l'argent, je l'ai déposé. Et j'attendais le jour du travail, malgré que je me sentais mal. Alors, il m'a fait un travail là, gens pour calmer, mais je commençais à en avoir marre. C'était toujours les bains. Moi, je commençais à en avoir marre. Je dis non, là, il y a un souci. Tu vois. Et qu'est-ce qu'il fait? J'ai commencé maintenant par me retirer de ce vieux-là, parce qu'il me demandait trop d'argent. Tu vois. J'ai commencé à me retirer. De temps en temps, j'allais souvent voir l'autre vieux, comme le nouveau vieux qu'on m'a présenté. On discutait, mais on ne faisait aucun travail spirituel. Alors, le temps passe. On arrive vers décembre, vers la fin de décembre.
Le vieux qui m'avait demandé les 900 000 se rendant compte que je le fouillais. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, je suis au travail avec les collègues qui ont au travail. Je sens des fourmillements au niveau des pieds. Et ça monte des pieds, ça prend les genoux, les cuisses, et ça arrive jusqu'au niveau de la poitrine. Et je commence à éternuer du sang. Quand je vois ça, je commençais déjà quand même à comprendre des choses un peu mystiques. Quand je vois ça, je sens que non, là, il y a un problème. J'appelle le vieux, donc le papa qui m'a demandé 900 000, je l'appelle, je lui dis, écoute, calme-toi, le reste d'argent, moi je vais t'apporter ça pour qu'on passe la veillée le week-end. Tu vois, et à la suite de ça, il m'envoie un message normal, hein, dans lequel il dit, écoute, quoi, tu m'as dit, tu t'es demandé un travail, hein, tu penses que tu peux me fouiller, tu ne peux pas jouer avec moi, hein. Si tu vas voir la police, je vais dire à la police que tu veux me voir pour sacrifier tes parents pour être riche, hein. Moi, on ne joue pas avec moi, tu dois m'amener mon argent. Tu vois, quelqu'un qui me demande, un ganga qui me demande de l'argent pour un travail qu'il n'a même pas encore fait. Et depuis là, il me fait que me sucer de l'argent, il me faisait que me sucer de l'argent sans que je retrouve ma santé. Mais comme j'étais jeune, il voulait profiter de moi. Et puis comme j'étais naïf, tu vois. Donc je me suis dit, écoute, attends, je vais t'apporter de l'argent tout à l'heure à 19h. Comme il était dans les 13h, 14h. Et là, quand je raccroche, j'appelle maintenant l'autre vieux, le nouveau vieux qu'on m'a présenté. Je l'appelle, je lui explique ça. Il me dit, bah, écoute, le gars là veut te tuer à cause de ton argent. Viens, tu vas acheter un mouton, on va te sortir de là. Comme ça, après ça, tu vas couper les ponts avec lui. Alors moi, comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je raccroche, je prends l'argent, je suis parti, j'ai acheté un mouton. Je suis allé voir l'autre vieux là. Pendant ce temps, l'autre vieux qui m'avait demandé 900 000 m'attendait. Je suis allé le voir, et quand je le vois, on a pris le mouton, il en a fait le travail, on a fait la délivrance. Il m'a dit de faire, quand je suis parti à la maison, il m'a demandé de fermer mon téléphone. Quand je ferme la porte, je ne laisse même pas les babouches dehors. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fermé mon téléphone, tout. Je suis parti à la maison. Voilà comment j'ai pu échapper à ces vieux-là. Tu vois, j'ai pu survivre. Aujourd'hui, je suis là. Je suis sorti de là. Et quand je sors de là, bon, il y a deux histoires qui sont passées après, mais j'ai arrêté complètement avec les Nganga, ni même les Nganga, ni même les églises, parce qu'à un moment donné, je voulais commencer à fréquenter les églises, et c'est un ami qui me conseille, il me dit, écoute, il faut faire attention dans les églises, il y a beaucoup de logistes, beaucoup de francs-maçons qui sont là, ils disent qu'ils sont de Dieu, mais il faut faire attention, tu vois. Bon, le temps a passé, un jour comme ça, j'ai même aperçu le vieux, là, quand il m'a vu, il a jeté le visage à côté, il avait honte. Tu vois. Et depuis là, j'ai arrêté de fréquenter les Nganga. En fait, je raconte l'histoire, c'est pour dire aux gens, Nganga ou pasteurs et autres, ils ne sont pas forcément, ils ne sont ni bons, ils ne sont ni mauvais. Mais ça dépend de quel côté tu te trouves. Parce que quelqu'un qui est Nganga, pour lui, ça l'arrange d'être un Nganga. Il gagne son argent avec, il gagne sa vie avec. De l'autre côté, quelqu'un qui est victime d'un Nganga va trouver le Nganga mauvais parce que tout simplement, il est oppressé, il est victime il en est son victime. En fait, le monde spirituel, c'est comme un peu la démocratie, en fait. Tant que tu trouves ton compte quelque part, c'est bon. Si tu trouves plus ton compte, voilà, c'est plus bon. Donc, c'est pour dire aux gens de faire attention, de se méfier de ces gens-là. Quand on va chez un ganga ou bien quand on est chez un pasteur, il ne faut jamais faire confiance à 100%. Jamais. Il faut avoir des réserves. Parce que ces gens-là, on ne sait pas d'où ils tirent leur pouvoir. Voilà. Parce que j'ai vu, par exemple, le même ganga en question qui m'avait demandé 900 000, par exemple, il avait couché une malade, une jeune fille qui cherchait à faire des enfants parce qu'elle n'avait pas enfanté, puisque médicalement, elle n'était pas malade, elle n'avait aucun problème, mais enfanter n'arrivait pas. Mais il a amené ses filles à coucher avec lui pour son traitement. Il a couché tous les jours à un niveau à tel point qu'il y a des choses bizarres sortaient de son sexe. Elle était obligée de fuir. Tu vois, et c'est par là même que je comprends que souvent ces gens-là, dans les initiations, on leur met des esprits qui, lorsqu'ils couchent avec une femme ou bien quand ils couchent avec un homme, mais ils sont capables de te soutirer des choses ou bien de t'introduire des choses dans l'organisme à travers cet esprit qui les habite. Donc c'est un peu ça, c'est pour dire aux gens de faire attention. Un ganga ou bien un pasteur ou autre, c'est pas un être parfait, c'est pas un anneau, tu comprends, il roule pour son intérêt. Voilà. Bien des choses à vous alors. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais raconter une histoire que ma maman m'a racontée hier, qui s'est passée dans son village. Voilà. Elle était encore petite, elle ne savait même pas que moi je devais venir au monde un jour. Voilà, elle était encore petite, elle a rendu au village et tout. Ma grand-mère, donc sa mère, elle m'a donné même son nom, sa mère, donc mon homonyme.
aimait trop les choses de génie d'eau, là, la rizière. Bon, elle aimait trop les choses de génie d'eau. Et même jusqu'alors, ma mère aussi, elle aussi rentrait dans ça, dans les choses de génie d'eau, les trucs, vénérer les génies d'eau et tout et tout. Mais c'est pas elle, ma mère ne fait pas des choses bizarres, genre des sacrifices sans humain et tout, non. Elle c'est seulement chanter, danser pour les génies d'eau là. Voilà, donc elle a rendu le village de ma grand-mère. Mais ma grand-mère, la mère de ma mère, était trop lancée dedans. C'est pour ça qu'elle m'a dit que chaque nuit, ma grand-mère partait souvent à la rivière avec un petit pain blanc au rein. Elle partait à la rivière avec un petit pain blanc au rein, avec les biscuits, les bouteilles de lait, les bonbons, les laits, en tout cas les sucreries là, les petits bonbons roses là, tout ça là. Elle partait à la rivière. C'est pour ça que ma mère a dit, ah, maman, toi tous les jours tu pars, chaque nuit, à partir de 24 heures. Elle partait. Mais elle ne sait pas que ma mère la voyait. Ma mère faisait souvent de dormir, la voyait comment elle avec les seins dehors, un petit pain blanc au rein, avec un panier de friandises et la torche indigène là. Elle partait à la rivière. Chaque nuit, donc quand tu pars à 24 heures, comme ça, quand tu pars à 24 heures, elle remonte à la maison à 5 heures. Donc de 24 heures là jusqu'à 5 heures, quand elle remonte, on ne sait pas ce qu'elle fait là-bas à la rivière. C'est pour ça qu'un jour, ma mère décide de suivre ma grand-mère. Un jour comme ça, ma mère décide de suivre ma grand-mère. Ma mère a suivi ma grand-mère à la rivière. C'est comme ça qu'elle a dit que, ah, elle s'est cachée un peu en haut de, puisque la rivière là, elle a dit la rivière là, c'était, en haut de descendre la rivière là, il y avait une colline. Donc il faut descendre la colline avant d'arriver à la rivière. Donc elle était en haut de la colline, elle n'est pas descendue. Donc elle était en haut. Donc de haut là-bas, on pouvait bien voir ce qui s'est passé en bas de la rivière. C'est comme ça que ma grand-mère a dit, ma grand-mère a déposé le panier. Ma grand-mère là, la mère de ma mère là, elle a enlevé le panier. Elle était nue. Elle est rentrée dans l'eau. Elle a enlevé le foulard qu'elle avait. Elle a dit, ma grand-mère avait les longs cheveux. C'est mieux ce que nous là, on a appris là. Nous les filles là, on a les longs cheveux. Ma grand-mère, les longs cheveux. Je vous dis que bien long, crépus. Je l'ai cheveux africains là, bien long. Elle a enlevé le foulard, elle a peigné les cheveux. Elle a allumé la torche indigène. Elle était maintenant debout au milieu de la rivière, que la rivière n'était pas trop profonde. Debout au milieu de la rivière. Elle m'a dit qu'elle a commencé à chanter les chansons. Chanter les chansons de Mbayano là. Chanter. Maman m'a dit qu'elle a vu, elle a beau ressenti un vent. Elle a ressenti un vent. Après, elle a vu une femme sortir de l'eau. Dos tourné avec de longs cheveux blancs. Avec une robe blanche. Ce que ma mère a dit qu'elle avait vu. Elle avait, à cette époque, elle avait 21 ans et maman avait 21 ans. Elle avait vu ça. Les cheveux blancs, robe blanche, sortie de l'eau, avec le dos tourné. C'est pour ça que ma grand-mère a déposé la torche des gens là, sur le caillou. Elle a donné le panier de friandises. Donc la femme qui sortit de l'eau là, elle a pris le panier. Elle est retournée, elle a pris les friandises, elle a remis le panier vide, elle est retournée dans l'eau. C'est pour ça que ma grand-mère a commencé à prendre les crises. Elle a commencé à prendre les crises. Et tout. Donc de 24 heures là jusqu'à 5 heures qu'elle remontait souvent là. Donc pour les heures, elle prenait seulement que les crises. Maman a dit qu'elle était seulement dépassée, ma mère était comme ça. Ma mère est partie à la maison, ma mère a appelé mon grand-père. Donc le père de ma mère. Voilà. C'est pour ça que quand mon grand-père descend à la rivière, effectivement, c'est ce qu'il voit. Oh, on devait prendre les crises. C'est lui, ils l'ont ramené au village. Ma grand-mère a dit à ma mère que tu es parti alerter le village, pourquoi? Et là, voilà, moi maintenant je veux mourir. Parce que tu es parti alerter le village. Tu ne sais pas qui. Si tu vois mes plantations comme ça, c'est elle qui me donne de la chance là. Si tu vois que je vous mets à l'école, c'est elle. L'argent que j'ai là, c'est elle qui m'envoie ça. Je ne tue pas les gens. Tout ce que moi je la donne, c'est seulement les friandises que tu m'as vu donner là. C'est seulement les friandises là. Je ne tue pas. Elle, c'est pas le sang.
Elle, c'est seulement les biscuits, le lait, tout ça là. C'est tout. Donc tu partais à la télé, elle là-bas, elle est fâchée. Elle va me prendre et tout et tout. Comme c'est comme ça, je te remets l'héritage là. Tu vas dans la chambre, tu regardes sur le lit, tu vas avoir un panier blanc. Un panier tout blanc. Tu prends ça, il y a des choses dedans. Je te donne l'héritage. À un certain âge, tu vas comprendre ce que ma mère m'a dit. Qu'à partir de là, ma mère était maintenant lancée de la tradition. Elle s'est fait initier partout, partout. Elle s'est fait initier. Et tout et tout. Elle est devenue ganga. Où je ne veux pas, la ma mère est une ganga. Quand elle soigne, quand elle attrape un malade, le seau. Quand elle fait le seau, merde. Le seau là. Même les gens, les gens qui sont placés dans les trucs, dans les ministères là, vont chez ma mère se faire soigner. Les seaux de la chance, le seau, quand elle te bosse le seau là, elle ne travaille pas avec les seaux. Elle travaille avec le psaume dans la Bible là. Le psaume, c'est quoi le psaume dans la Bible là? Elle travaille avec le psaume. Elle aussi, chaque fin, bon, dans un mois, elle doit nourrir le génie là 2 fois. Dans un mois, elle doit nourrir le génie là 2 fois. Donc, parfois, elle part au bord de mer. Parfois, elle part, je sais pas. Parfois, elle part, elle répond au village, à la rivière. En tout cas, d'où à l'eau, elle appelle, elle nourrit. Donc, voilà un peu l'histoire que ma maman m'a racontée hier. Voilà, c'est un peu ça. J'espère que cette histoire vous a plu. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Coucou, bonsoir, bonjour la famille DMG, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Alors je vais vous raconter une histoire encore. Je vais nommer cette histoire la gentillesse. Je vais vous dire comment la gentillesse de ma mère l'a sauvé la vie. Alors moi je suis guinéenne, comme vous le savez, je suis guinéenne. Alors de la République de Guinée bien sûr. L'histoire se passe en Haute-Guinée. Alors, je viens d'une famille polygame. Et un jour, pourquoi je le dis, vous allez savoir tout de suite. Un jour, on était tranquillement à la maison chez nous avec ma mère et mes sœurs. Ma sœur qui est restée là avec moi. De base, moi, je ne suis pas avec ma mère. Je ne suis pas dans la même région qu'elle parce que moi, je suis dans la capitale. Mais c'était pendant les vacances. Donc, j'étais avec elle. Il y a mon demi-frère qui est venu, c'est-à-dire de même père, pas de même mère. Il est venu, c'est mon grand frère parce que ma mère, elle n'a pas eu de fils. Il est venu avec un monsieur bizarre, soi-disant que c'est son grand frère, c'est-à-dire le premier fils de notre père, qui lui a demandé d'amener ce monsieur, soi-disant pour laver la tête de ma mère. Oui, vous avez bien entendu, laver la tête de ma mère. Alors, pour la petite parenthèse, ma mère, elle a des fortes douleurs au niveau de la tête. Elle a des maux de tête extrêmes. Je dirais, quand ça commence, actuellement, moi, j'ai 22 ans. Et imaginez, elle a ça depuis avant moi, ma naissance. Et quand ça commence, elle crie, c'est comme si on pilait dans sa tête. Elle dit, vous n'entendez pas, ils sont en train de piler, ils pilent. Elle crie, elle pleure, ses yeux deviennent rouges, elle a les veines qui sortent au niveau de la tête là, c'est horrible. Actuellement même, je la rase tout le temps, hein. Quand elle a un tout petit peu de cheveux, elle a des maux de tête arrivés. Alors quand on a guéri ça de toutes les manières, traditionnellement, à l'hôpital, partout on dit, elle part, mais non, ça n'aboutissait à rien. On a même prié à l'église sur sa tête parce que moi, au primaire, j'avais une maîtresse qui était chrétienne. Chaque fois, vous savez, les enfants, chaque fois, je mentais. Parfois c'était vrai, parfois c'était pas vrai. Je chômais juste pour ne pas aller, mais parfois, ça trouvait qu'elle était vraiment malade. Donc, quand elle me demande pourquoi tu n'es pas venue ce jour, je disais, ah, madame, ma maman est malade. Vu que j'étais une brillante élève, donc chaque fois que je lui disais ça, elle disait, toi, ta maman, elle a quelle maladie? Je l'ai dit un jour, j'ai dit, elle a des maux de tête, ça lui fait trop mal. Elle a dit, ok. Et elle travaillait dans une église avec une blanche. Chaque fois, tout le temps même, ils étaient en train d'évangéliser les gens dans la rue et tout. Donc tout le temps, ils venaient prier sur sa tête, mais ça n'allait pas. Imaginez, au moment où une musulmane accepte, une musulmane comme ma maman, elle était bon,
Il est tellement dans la religion, mais quand elle accepte quand même qu'on vienne prier sur sa tête, ça n'allait vraiment pas. Mais bon, quand ça se calme, un jour, elle fait un rêve où 3 femmes viennent l'attraper très bien dans le rêve. Elle n'arrive jamais à voir leur visage. Ils lui mettent encore un truc dans la tête et paf, ça commence. Ça fait 10 ans et bientôt ça vient à 30 ans, ça n'a pas arrêté. Tout le temps. Même aujourd'hui, là, je vous dis, je l'ai rasé ce matin. Ce matin même, bien sûr. Alors ça, c'est une petite parenthèse. Il vient soi-disant avec ce monsieur bizarre qui c'est pour laver la tête de ma mère. Ma mère dit, pourtant, je ne suis pas au courant de ça. Il dit non, qu'ils viennent de le connaître, ils ont entendu parler de lui, donc ils sont venus pour ça. Qu'à cela ne tienne, lui, il va laisser le monsieur ici, le monsieur va s'habituer avec ma mère. Lui, il revient après. On a trouvé ça louche. Alors que ça faisait longtemps, il ne nous parlait pas. Chacun chez lui. Donc, bon. Maman étant une personne très gentille, ils sont venus vers les 10 heures. Alors, il y a un truc qui s'est fait chez nous ici. Je sais que les Guinéens qui sont là vont confirmer, ainsi que les Maliens. Bon, pour les autres, là, je ne connais pas. C'est le cousinage à plaisanterie, Sanangouya. Donc, ça, c'est un truc où, par exemple, 2 noms différents, deux familles différentes, par exemple, un Silla et un Doumbouya, peuvent faire le cousinage à plaisanterie. Je peux dire, oh, toi, tu es mon petit, tu sais pas, même tes ancêtres étaient mes esclaves et tout ça, mais tout ça là, dans la bonne humeur, dans la joie. Donc, dans le cousinage en plaisanterie, on ne se fâche pas et on ne doit pas dépasser les limites aussi. Il y a des limites à ne pas franchir. Donc, ma mère parlait à ce ton comme ça, une fois les présentations faites. Et excusez-moi si je pars un peu vite, parce que l'histoire, elle est un peu longue. Donc, elle lui a proposé de manger, parce que quand quelqu'un vient à la maison, il est tellement concentré sur jusqu'à ce que la personne accepte de manger. Elle a dit non, il faut manger, moi je sais, chez toi tu ne manges pas et tout ça comme ça. Tout ça c'est le cousinage à plaisanterie. Pour ceux qui ne connaissent pas vont se sentir offensés, mais si tu sais ce que c'est que le cousinage à plaisanterie, bon, tu vas comprendre. Donc voilà, elle a demandé au monsieur de manger, elle nous a demandé d'apporter à manger le petit déjeuner. Le monsieur a beau faire pour dire qu'il est rassasié, non, il n'a pas accepté, il a mangé. Ils se sont assis, ils ont papoté et tout pendant la journée après la cuisine. Vers les 14 heures, il a encore mangé. Après, vers les 15 heures, mon frère est venu le chercher. Après, quand il est venu, il a dit un mot au monsieur, il a dit c'est bon. Le monsieur a dit oui, c'est bon. Bon, nous, on n'a pas compris, on a dit bon, ça c'est entre eux là-bas, ils sont partis. Le lendemain, le monsieur est venu de lui-même. Il n'est pas venu avec mon grand frère. Nous, on a dit à ma mère, quand ils étaient partis, on a dit non. Lui là, on ne le sent pas. Pourquoi les gens là même, ils amènent ce monsieur bizarre ici à la maison? Pourquoi tu t'es entêté à lui donner à manger, à faire ça avec lui? Pourquoi tu t'asseyais même pour lui parler? Ma mère a dit non, ça a quel problème à voir avec vous? Donc, elle nous a grondé et tout ça. Elle a dit que ce n'était pas notre problème, que c'est pas la faute du monsieur aussi, que si les autres là sont allés le chercher pour lui faire du mal, que peut-être c'est un vrai guérisseur et tout ça. Donc, on a dit, tu as oublié tout ce qu'ils t'ont fait. Alors, pour ça, j'ai beaucoup d'histoires à vous raconter. Donc, quand le monsieur est venu, nous tous, avec ma soeur, on s'en foutait pas mal de lui. Elle a encore demandé à ce qu'on amène le petit déjeuner du monsieur. Le même scénario, il mange à 14 heures et tout ça. Pendant une semaine DMG, une semaine jour pour jour. Le matin, le monsieur là, il vient. C'était plus 10 heures, il venait à 8 heures. Il vient de lui-même. Et puis en plus à pied, il vient. Il était tout le temps un peu bizarre. Moi, je le sentais pas. Vraiment, je le sentais pas. Mais bon, c'est ma mère. Elle fait ce qu'elle veut. Donc, alors, avant les une semaine, je crois que c'était le 6e jour, il causait avec le monsieur. Le monsieur a souri. Il a dit, toi, ton Dieu là est vraiment fort. Le Dieu que tu pries est vraiment fort et il te protège réellement. Maman lui a dit, ah mais pourquoi tu dis ça? Il a souri encore. Il dit, quand tu connais pas une personne, il ne faut pas le juger. N'importe comment on te dit du mal de la personne, il ne faut jamais juger cette personne.
Ma maman dit, pourquoi tu parles de ça? Est-ce que moi je t'ai une fois jugé? Il dit non. Il dit, mais moi je t'ai jugé sans te connaître. Maintenant, aujourd'hui, je te connais, mais j'ai honte. Il dit, mon nom complet, c'est ça. Genre, il a dit son vrai nom qu'il avait dit à maman, mais il a ajouté le nom de son village. Il dit, ce nom ne te dit rien. Ma mère lui a dit, non, ça me dit rien. Il dit, ça te dit vraiment rien? Ma mère lui dit, non. Il dit, ok, quand je vais partir, il faut te renseigner sur mon nom. Alors voilà que le monsieur est parti. Ma mère, elle a appelé ses amis, une de ses amies, pour vous dire, nous, on n'est pas natifs. Alors la région, là, c'est la région de la Haute-Guinée. Les Guinéens vont comprendre. Nous, on n'est pas natifs de là-bas. On vient d'une autre région de la Guinée, donc il y a des gens qu'on ne connaît pas. Malgré on a fait des années et des années là-bas. Donc ma maman appelle cette amie pour lui dire, ah, tu connais telle personne? Dès qu'elle dit le nom, la femme, son amie crie, elle dit, ah, d'où tu sors le nom là encore? J'espère que tu n'es pas allé chez lui. J'espère que quelqu'un ne t'a pas convaincu d'aller là-bas. Ma maman dit, mais juste réponds-moi. Elle dit, mais tu le connais pas? Il est connu, il est reconnu pour faire le mal. C'est-à-dire que DMG, lui, il ne fait que le mal. Il ne fait pas le bien. C'est le mal. Il gâte. Lui, ce qu'il connaît, c'est gâter. C'est pas arranger des... Il gâte. Si c'est pour tuer, lancer les sorts, c'est ça il fait. Tuer alors que... Alors, cette région est reconnue parce qu'il y a des lors là-bas. Cette ville est reconnue pour ça. La ville de Sigiri, précisément. Il y a des lors, il y a des mines. Donc, il y a des hommes riches. Et ces hommes riches, ils aiment le pouvoir. Et le pouvoir, on sait DMG. Tu tues quelqu'un pour prendre sa place. Tu tues pour avoir plus d'or. Donc, ou bien c'est pour lancer des sorts. Et ils sont reconnus aussi pour ça. Donc, voilà comment ça se passe. Elle explique tout à ma mère. Ma mère dit, ah, elle dit, pourquoi maintenant tu me dis ça? Qui a amené cet homme chez toi? Ma mère lui dit, je vais t'expliquer après. Alors elle a gardé son calme. Le lendemain, le monsieur est venu. Le même scénario. Elle n'a pas fait comme si elle avait peur de lui. Elle a continué le cousinage à plaisanterie. Elle lui a donné à manger et tout. Après, le monsieur dit, il dit vraiment, toi, tu es incroyable. Il dit, je sais que tu as fait des recherches sur moi. Tu as demandé quelqu'un. Non? Il dit oui. Il dit maintenant, pourquoi aujourd'hui encore, tu m'as donné à manger et là, tu fais le cousinage à plaisanterie avec moi. Ma mère dit, bah, parce que tu es une personne comme tout le monde. Il dit non. Il dit, ça fait longtemps que lui, il ne s'est pas senti comme ça avec quelqu'un. C'est-à-dire, ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé franchement comme ça avec quelqu'un. Les gens viennent, beaucoup de gens viennent chez lui, mais c'est juste pour leurs besoins, pour qu'il les rende service. Et c'est tout. Et ils ont peur de lui, grâce à ses fétiches. Même si femmes, ils ne lui parlent pas comme ça. Donc, il est étonné de voir ma maman. Au début, qu'il pouvait comprendre que oui, elle ne me connaît pas. Mais aujourd'hui, il est étonné. Ma maman dit, mais avant ça, tu es une personne. Il a dit oui. Il dit, bon, que lui n'est pas venu. Ma maman lui dit, donc tu es venu, donc tu guéris aussi. Il dit, franchement, ils ne m'ont pas pris pour te guérir. Et ça fait longtemps que je suis à leur service. Pas au service des fils réellement, c'est-à-dire de mes demi-grands frères là, mais de ma marâtre. Mais cette marâtre, elle est décédée. Alors ses fils ont pris le relève. Ils m'ont appelé et ils m'ont payé pour venir laver ta tête. Mais je viens pas pour laver ta tête au fait. Je viens pour terminer ce que je n'ai pas pu terminer il y a des années. Ma maman dit quoi? Il dit, tu te rappelles? Il explique qu'un jour, tu balayais dans la cuisine, c'est-à-dire les cuisines de dehors. En fait, les cuisines avant là, dans les familles africaines et tout ça. Un jour, tu balayais dans la cuisine. Tu t'es arrêté dans un endroit et tu as eu des maux de pied au niveau du genou. Ton pied s'est enflé réellement. Tu as fait des jours, des mois même. Tu ne pouvais pas marcher avec. Ma mère a dit oui. Il dit, jusqu'à présent, parfois ton pied te fait mal. Ma mère dit oui. Il dit, c'est moi.
C'est moi qui ai donné ce médicament à ta marâtre qui a déposé ça en bas, là où tu as marché dessus. Il dit, tu as des maux de tête. Ma maman dit oui. Il explique. Maman dit, il dit, je suis étonnée de voir que tu es toujours en vie. Je t'ai venu terminer avec toi. Parce que moi, ce qu'on m'a décrit et ce que je vois là maintenant, c'est très différent. Moi, on m'a décrit une femme arrogante, égoïste, orgueilleuse, méchante, une sorcière en fait. En fait, c'est le marabout, c'est le féticheur qui parle comme ça à ma mère. Donc, j'étais étonnée de voir une femme gentille qui me parlait. Donc, je me suis dit, c'est pourquoi j'ai pris plus d'une semaine à venir chez toi. Je me suis dit que tu vas changer de visage parce qu'il n'y a pas d'homme ici qui donne la dépense. Peut-être en venant pendant une semaine, tu vas changer de visage. Mais jamais tu n'as changé. Tu souriais, tu causais avec moi et tu me donnais à manger. Maman dit, ok. Il dit, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, maman? Il dit non. Il dit, je ne vais rien faire. Je ne suis pas reconnue pour guérir, je suis reconnue pour gâter. Mais qu'à cela ne tienne, mes fétiches peuvent m'aider aussi à guérir. Il dit, il n'avait pas pu en finir avec ma mère parce que quelque chose la protégeait. Alors, il devrait venir chez nous et être en vrai contact avec ma mère. Là, il pouvait vraiment finir avec elle. Mais qu'il ne peut plus. Il dit il veut plutôt aider ma mère. Donc il a dit à ma mère si elle peut venir dans son village parce que là, il n'est pas venu avec quelque chose qui peut, comme on connaît son nom, qui peut guérir une personne. Ma mère dit, moi, quand j'ai dit ton nom, on m'a dit que c'est les hommes riches qui partent vers toi, les personnes riches. Et moi, je n'ai pas cet argent pour ça. Moi, j'ai une famille à nourrir. Il dit que non, pour ma mère n'a pas besoin de payer ses services, que jamais. Donc lui, il invite ma maman. Juste de venir au village, dire son nom, on l'amène chez lui. Il va loger ma maman, la nourrir comme elle l'a fait avec lui et la guérir aussi. Ma maman dit avec quoi? Il dit bien sûr avec mes fétiches. Ma maman dit non. Il dit, comme tu l'as dit, moi je crois à un seul Dieu unique. Et comme vous savez, en islam, on n'associe pas Dieu avec quelqu'un. Donc, je préfère rester comme ça. Si pendant toutes ces années, j'ai pu survivre avec ça, je ne sais pas maintenant que je vais aller encore abandonner Dieu. Il dit ok. Il dit vraiment. Si c'est dans une année ou bien 2 ans, n'importe quand, si lui n'est pas mort, quand maman veut changer d'avis, elle a juste qu'à partir dans son village, à lui, pour qu'il puisse l'aider. Et il est parti derrière notre maison parce que c'était un peu reculé de la ville. Il est parti cueillir des herbes là-bas, il est amené. Il a donné des instructions à ma mère pour se laver avec. Et il a dit à ma mère de faire très attention à mes frères là. Et il est parti. Alors, DMG, la morale de l'histoire, chacun n'a qu'à tirer sa morale dedans. Parce que je ne peux pas non plus conseiller aux gens d'être tout le temps gentils. Parce que ma mère, son cas, elle est exceptionnelle en fait. Son cas, c'est autre chose. Parce que dans ce monde maintenant, la gentillesse, tu ne peux pas être gentil avec tout le monde. D'autres profitent de ta gentillesse. Je crois qu'elle a su avoir le cœur de ce féticheur, je ne sais pas, de cet homme-là. Autrement, où c'est Dieu qui l'a sauvé, c'est Dieu qui l'a sauvé la vie et tout ça. Donc, c'était tout pour mon histoire. Merci, partagez, likez et surtout commentez et abonnez-vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour encore DMG, bonjour à la communauté DMG. Je suis là ce matin avec une petite histoire que j'ai lue quelque part et la personne était vraiment dans le besoin. Donc c'est la raison pour laquelle je viens raconter cette histoire ici. Genre si des personnes ont peut-être des solutions à apporter ou bien voilà. Aussi je tiens à préciser quelque chose. La dernière fois j'ai raconté une histoire ici que j'avais écoutée sur une autre chaîne qui m'avait vraiment touchée. Les gens ont réagi comme si je ne sais pas trop. C'est une histoire que j'avais écoutée sur cette chaîne. Et je suis venue réécouter. Je pense qu'il y a plusieurs chaînes mystiques
Et il y a beaucoup de personnes qui ne suivent pas ces chaînes-là. Donc, écouter quelque chose ailleurs et venir raconter ici, c'est pour édifier davantage des personnes qui suivent DMG. Donc, s'il vous plaît, je ne veux pas entendre des choses. Oh, on a déjà lu ça quelque part, machin, machin. Nous sommes là pour édifier, pour nous édifier, pour grandir ensemble dans ce sens-ci. Donc, vraiment, épargnez-nous, épargnez-moi des commentaires bizarres. Si quelqu'un n'a rien à dire, qu'il se taise, tout simplement. Si tu as déjà lu quelque part, alors tant mieux. Bon, d'accord, je vais commencer. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme. Je vais nommer le jeune homme Arthur. Arthur. Donc, Arthur a grandi dans un environnement. Bon, il a grandi tout près d'une morgue, au fait. Donc, la maison n'était pas très éloignée de la morgue, quoi. Donc, ils étaient là, enfants avec ses frères à la maison. La morgue était juste à côté. Et ils étaient tellement habitués à regarder les corps que pour eux, ça ne leur dérangeait plus. Donc, de temps en temps, même dans leur jeunesse, ils partaient à la morgue, aider les morguiers, à laver les corps, à habiller les corps, bref, à faire tout les petits jobs qui tournent autour de ce que les morguiers font là. Et on les rémunérait. Donc pour eux, avec le temps, c'est devenu un métier vraiment passionnant parce qu'ils gagnaient bien leur argent juste en allant laver, habiller les corps et tout ça. Donc, mais au fil du temps, au fur et à mesure que les années passaient, on changeait les dirigeants de la morgue et d'autres n'étaient pas aussi accessibles que ceux qui étaient là avant. Donc les choses se compliquaient de temps en temps pour eux. Et ça leur dérangeait un peu, quoi, vu qu'ils étaient habitués. Chaque fois, chaque approche de week-end comme ça, ils partent laver beaucoup de corps et puis c'est beaucoup d'argent qui tombe, quoi. Mais le souci qu'il avait, c'est que chaque fois qu'on venait avec un corps, quand il voyait le corps, même si... Donc quand il réussissait déjà à poser l'œil sur le corps venait dans ses rêves, se présenter et tout et tout. Donc il était en contact permanent avec les morts. Il était en contact permanent. Et ça a beaucoup perturbé sa vie. Ça a tellement perturbé sa vie qu'il y a une de ses tantes qui s'est rendue compte de cela. Et l'a donc amené voir une maman Douala qui travaille dans ce sens-là. C'est donc comme ça la maman a travaillé sur lui, elle a travaillé, et elle lui a dit de ne plus s'approcher de tout ce qui concerne le monde mortuaire. Donc tout ce qui concerne les pompes funèbres, les cercueils, les corps, il devait complètement s'éloigner de tout ça pour pouvoir vivre en paix. C'est donc comme ça, il a vécu pratiquement 3 ans en paix sans plus avoir ce genre de problème. Donc, sachant que généralement les levées de corps sont les jeudis, vendredis, samedis, il s'abstenait ce jour, il ne sortait pratiquement plus de la maison. Donc il restait, il ne sortait plus. Et il a vécu à l'aise durant toute cette période-là. Jusqu'au jour où il s'est donc rendu à la piscine. Il est parti à un anniversaire chez un de ses amis. Et c'était les anniversaires autour de la piscine. Les trucs qu'on fait, anniversaire, piscine party et tout. C'est donc comme ça qu'il y a une jeune fille qui s'est noyée et qui est décédée. C'est alors là que tout son calvaire a recommencé. Ayant vu la fille décédée devant lui, il n'a plus, jusqu'au jour d'aujourd'hui, jamais eu la paix, quoi. Donc il dit le même soir, la fille est venue dans ses rêves pour lui dire que c'est sa tante. C'est sa tante qu'il avait poussée dans la piscine. Donc quand ils étaient à l'anniversaire en journée, elle a vu sa tante qu'il a poussée dans la piscine. Juste parce que son visa pour le Canada venait de sortir. Et c'est pour ça que sa tante l'a tué. Et la fille décédée aussi disait que elle a tellement crié au secours, mais avec les musiques de la fête et tout ce qui va avec, personne ne l'a entendu. Qu'elle veut une justice pour sa mort. Donc c'est donc comme ça qu'elle a donc expliqué où elle vivait à Arthur.
expliquer, donner même le nom de la tante et tout et tout. As-tu s'est donc rendu chez la famille de la fille pour expliquer ce que la fille leur avait dit. Mais personne ne l'a cru là-bas. On a dit que c'était un menteur. Apparemment, il est fou et tout et tout. On l'a donc chassé. Et il dit que chaque fois c'était comme ça parce que chaque fois que les morts entraient, les morts qu'on avait tués, ils entraient en contact avec lui. Euh, 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 C'était pour rendre justice et tout. Mais chaque fois qu'il partait faire ce que les morts disaient, personne ne le croyait. On le prenait toujours pour un fou, des trucs comme ça. Donc c'est comme ça. La fille l'avait tellement supplié qu'il a accepté. Malheureusement, la famille de la fille l'a repoussé. Et il dit, depuis ce jour-là, la fille est partout. Quand il est à la maison, elle est là. Il mange avec elle, il dort avec elle. Donc la fille dit qu'elle ne trouve pas la paix. Si sa tante ne paye pas vraiment, elle ne pourra pas trouver la paix. Et il dit, les autres morts aussi sont revenus. Donc, tous les gens avec qui il avait ignoré, il y a beaucoup d'autres morts, beaucoup de morts, même ceux qui n'avaient pas vu, qui sont rentrés en contact avec lui. Donc ça fait comme ça, quand il reste comme ça, il est entouré des morts. Il est entouré des morts, il ne parle qu'avec eux. Les gens pensent qu'il n'est pas normal, parce que chaque fois qu'il reste seul, il parle. Quand il reste, il parle seul. Or, lui, il voit les gens avec qui il parle, les autres ne voient pas. Cette situation l'a tellement troublé, ça l'a tellement troublé, ça le trouble tellement, vu qu'il avait déjà repris une vie tranquille et normale. Et il dit, il a voulu rentrer pour voir la maman Douala qui avait travaillé sur lui la première fois. Mais d'après ses sources, on a dit que la maman était décédée. Donc là, il a perdu tout espoir. Bon, maintenant, moi, je ne sais pas si il y a des gens ici qui ont déjà vécu ce genre de situation et qui connaissent quelqu'un qui pourrait l'aider à couper tout contact avec les morts et reprendre normalement sa vie. Parce que là, il n'a presque plus de vie. Il vit comme un fou, entouré uniquement des personnes mortes. Même quand il est avec les gens, ils sont là. Et pour lui, c'est tellement compliqué de parler avec les humains et de répondre aussi aux questions des morts. Donc, c'est compliqué. Bon, c'est l'histoire que je voulais partager avec vous. Bon, si quelqu'un peut, vraiment, je vous attends dans les commentaires. Je ne sais pas trop quand DMG va partager, mais je suis constamment les histoires. Donc, j'espère que dans les commentaires, trouver des réponses favorables pour aussi aider cette personne. Donc, merci de m'avoir écouté. Bonne journée ou bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. DMG, bonsoir. Moi, c'est le pape. On m'a surnommé le pape, en fait. C'est parce que, bon, je sais pas trop. J'aime bien les choses spirituelles. Voilà, donc je t'envoie cet audio depuis le Gabon, depuis Port-Gentil. C'est pour parler de l'histoire de mon défunt voisin, mon défunt ex-voisin, qui est décédé de façon mystérieuse, en fait. Voilà. Mais avant de commencer, je profite de l'occasion pour inciter les gens à liker, à commenter et à s'abonner. Bien, en fait, à l'époque, je vivais à Libreville. Aujourd'hui, je vis dans une autre ville, je vis à Port-Gentil. Je vivais à Libreville, en fait. On avait un voisin, en fait, qui était tout le temps malade. Il était très maladif, en fait. Tout le temps, ça n'allait pas. Il allait à l'hôpital, il venait. En temps, ses parents étaient chrétiens, donc chrétiens d'une église de réveil. Donc ses parents étaient chrétiens, ils allaient tout le temps à l'église, ils priaient. Quand ça n'allait pas, il faut prier, il faut prier. Et c'est là qu'un jour, un de ses amis lui dit, écoute, Frangin, ça ne va pas, tu es à l'hôpital, à chaque fois les mêmes choses se reproduisent. Essaie un peu de faire un tour au village. Tu vas aller voir, tu vas aller peut-être t'initier, peut-être là-bas. Tu vas découvrir les causes de tes maux et ensuite tu pourras régler définitivement ce problème de santé-là qui n'a pas de solution allopathique. Voilà que le gars écoute. En catimini, en cachette, il se rend au village et là-bas on lui fait un traitement et il s'initie dans le bouti. Vous savez quand on s'initie dans le bouti, donc le bouti c'est une secte traditionnelle, hein. Il rentre dans le bouti, donc on lui remet des on lui remet des fétiches dans le bouti, c'est notre appellation, ça s'appelle le pengui. On lui remet ses fétiches, donc ses protections et tout le reste. Il part du village. Quand il arrive maintenant chez lui à la maison, parce qu'il dormait seul, le feu commence. Donc les parents mécontents, parce qu'il n'avait dit à personne qui s'était initié, mais eux, étant chrétiens, la journée est plus sorcière la nuit, donc ils étaient au courant qu'il y avait une force étrangère qui était rentrée dans la maison. Donc c'était ses protections en fait.
Donc là maintenant, il ne tombait plus malade. Il n'arrivait plus, apparemment, il n'arrivait plus à l'atteindre. Donc il était tranquille, il croyait à ces choses. Donc quand il sortait, sa chambre était toujours fermée, voilà. Il a trouvé un boulot, il vivait sa vie tranquille. Alors, le temps passe, les parents maintenant lui jetaient des paraboles, des pamphlets du genre, mais écoute, il y a des gens qui amènent des choses bizarres ici, hein, le diable est dans la maison, les fétiches, les démons sont dans la maison, les gens qui puent le diable sont là dans la maison, donc tout on lui lançait des pamphlets. Bon, lui, il s'en occupait pas parce qu'il a compris d'où venaient ces mots. Le temps passé, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'église, là, parfois, ils organisaient des prières à la maison. Alors donc les membres de son église, donc l'église de ses parents, ils sont venus à la maison avec une très belle femme, une très belle sœur en Christ. Ils ont prié, ils sont partis. Il l'a vu une fois, deux fois, trois fois. Après, il s'est dit non mais écoute, la gaule elle est trop bonne, il faut que moi je me la tape. Voilà comment il commence à désirer la petite. Ils font connaissance et ça échange et tout le reste. Et lors des échanges, la petite dit écoute, bon si tu veux de moi, tu viens à l'église. Ah, ben écoute, le gars voulant de la petite s'est dit bon écoute, en tout cas c'est pas mauvais, ça ne dérange pas ses croyances à lui. Donc voilà comment il commence à fréquenter l'église. Donc la même église de ses parents là. Il va à l'église une fois, deux fois, trois fois. Et puis il continue de draguer la petite, il drague la petite, il compte fleurette à la petite. Avec le temps la petite cède. Elle commence à coucher avec lui. Tu vois, donc quand elle vient à la maison, elle prie, elle veut prier, bon, elle retrouve le gars, elle couche avec lui. Mais elle savait, enfin, puisqu'elle était avec le gars tout le temps, elle savait que le gars, il avait ses protections, ses fétiches dans la chambre. Tu vois, tout le temps, ça m'appelle, la petite lui dit, bah, écoute, on va pas continuer de sortir ensemble comme ça. Et moi, je suis chrétienne et toi, tu es là, tu as des fétiches, et c'est pas bon, il faut enlever ça, il faut amener ça à l'église, on va brûler. Comme ça, on sera totalement en Christ. Parce que quand on fréquente les églises, on ne doit pas avoir des fétiches. Le gars bête qu'il est, il s'est dit, bon, mais écoute, comme il aime la petite, et elle lui fait ça bien, il s'est dit, bon, pourquoi pas, il a pris ses fétiches, donc les protections qu'on lui avait données et autres, il a pu l'amener à l'église. Et là-bas, le pasteur a pris, ils ont détruit tous ces fétiches-là. Donc du coup, en fait, on va dire, entre guillemets, il s'est retrouvé nu. Et c'est là que ces problèmes de l'autre fois ressurgissent, après peut-être 5 ans ou 7 ans. Si les problèmes ressurgissent, il retombe malade peut-être 6 mois après. Et quand il retombe malade 6 mois après, la fille avec qui il sortait, donc la chrétienne en question, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève son corps. Donc ça veut dire qu'elle le fréquente de moins en moins. Quand elle a commencé à le fréquenter de moins en moins, donc sa santé s'est dégradée jusqu'à ce qu'il a trouvé la mort. Quand il décède, le corps on a amené le corps à la maison des pompes funèbres. Et lors de la sortie du corps, donc il y avait une veillée au quartier. Et il y a des gens qui ne connaissaient pas sa maison, qui arrivent là où il y avait la veillée. Donc quand ils venaient, en venant, ils ont croisé le défunt. Donc le gars qu'on pleurait, ils l'ont croisé et ils se sont renseignés. Mais nous on cherche la maison d'un tel et tout, il est décédé, donc on vient assister à la veillée. Et c'est lui-même le défunt qui leur indique là où se trouve la maison. Et puis il donne même son prénom, il se présente. Donc quand ils arrivent, il dit mais voilà, enfin, on leur demande mais comment vous avez fait pour vous retrouver? Il dit non mais moi on a croisé un certain tel. Il nous a indiqué là où se trouve la maison. Il était comment? Là où il décrit le gars, mais c'est lui que vous venez pleurer. Ah bon, mais oui. Donc en fait par là on comprend par là que les parents, en fait, l'église dans laquelle ils priaient, en fait on va dire quoi, c'est une secte. Parce qu'il y a beaucoup d'églises comme ça, ils mettent Jésus devant, mais en fait c'est des sectes. Tu vois. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir le gars, pour sacrifier, pour pouvoir atteindre le gars, comme on a tué Samson dans la Bible, hein, ils ont amené une femme, et c'est par la femme qu'on l'a eu. Et il a trouvé la mort. Donc c'est pour dire aux gens quoi, enfin, il y a beaucoup d'églises là, ils disent Jésus, attention, c'est des sectes. Et comme avait dit un écrivain, à l'église, le vrai croyant c'est le fidèle parce qu'il ne connaît pas la vérité. Le pasteur et les prêtres, ce n'est pas les croyants, ils connaissent la vérité. Et souvent dans les églises, c'est un petit cercle là qui appartient à peut-être un cercle ésotérique qui gère la masse. Ils gèrent les masses et ce sont eux qui connaissent les secrets. Donc vous voyez, donc c'est un peu ça, c'est pour dire aux gens de faire attention. Hein, la question de Dieu, là, quand quelqu'un vous parle de Dieu, là, soyez toujours prudent, soyez toujours méfiant, parce que lui il tient ses pouvoirs, les prophètes et les pasteurs qu'on a aujourd'hui, tout comme les Nganga et autres, hein, vous ne savez pas d'où il tient ses pouvoirs, il faut toujours les considérer avec beaucoup de réserve en fait. Bonne suite de l'émission.
Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.